That fresh morning. That fresh morning. Pépé ou P? Oh. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour. Comment tu vas ce matin? Toujours, moi je vais toujours bien. Bien à la forme? Toujours. Alors, on parle de sport. On parle de sport, on va parler de Là, tu es un Kemboyen ou bien un Coco-Bichois? Non, je suis un Coco-Bichois. Tu es un gars de Coco-Bichois. Qui est né à grandi en Kembo. Donc, tous les habitants de Kembo, tous les habitants de Coco-Biche grandissent en Kembo. Non. Zakario, il s'appelle comment? Casimiro Yemba. Il n'est pas de. Et puis il n'est pas de Coco-Biche. Lui, il est des Amal Mais c'est la même zone. Mais non. C'est où? C'est l'opposé. Les gars, ils vont à droite. Il prend la pirogue pour venir à Coco-Biche et il prend la voiture pour venir à Kembo. Non, en tout. On n'est pas dans les mêmes départements, on n'est pas dans les... On est à l'opposé. Fritz a grandi à Kembo. Qui? Non, au Charbon. Qui ça? Attends, tu cherches quoi? Tous les gars de Coco-Biche qui ont grandi en Kembo. Mais sinon, c'est nombreux. Hein? Le gars de Coco-Biche qui est géant. Grand détail, qui habite à Sotega. C'est le plus grand du Gabon. Oui. Je ne le connais pas. Oh, on l'a même déjà reçu. On l'a reçu. Ah, le chien. Le gars le plus grand de mais que je n'ai jamais vu. c'est le président de l'association des Coco-Biche Natal. Il est grand, mais c'est l'homme le plus grand du Gabon. Nestor. Voilà, Nestor. C'est sûr. Ouais. Il est une identité remarquable. Mais il n'arrive même pas à rentrer là. Oh, arrête. Mais je te dis la vérité, il est obligé de se courber. Il doit faire 2m30. Ah non. Bah si. Comment 2m30? Mais 2m30. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui mesurent 2m30? Mais 2m30. Tu as vu quelqu'un de 2m30 au Gabon? Ah oui. Oui, j'ai déjà vu un 2m30. La porte. Il y a aussi un monsieur qui marche au bord de mer, la grande taille. La limite d'une comme porte, ça. la limite d'une porte normale, c'est 2 mètres. Hein. Oui. Donc tu ajoutes encore 30 cm. Bah oui. Mais bien sûr. Et quand il rentre là, il baisse la tête. Non, c'est un réflexe. Non, il se plie même. Il se plie. Mais pas bien. Big up à toi, Nestor, et merci d'être avec nous sur le Fresh Morning. Alors, Pépé, on parle de sport ce matin. Oui, on parle de. Il y a encore le sport au Gabon. Mais il y a le sport au Gabon. Mais il y a l'arrêté qui a dit qu'on ne fait plus le sport. Oui, mais après, il y a on a parlé des. Il y a le corona au Gabon. Il y a le corona au Gabon. Alors, mais il y a le corona au Gabon. Mais je ne suis pas ministre, je ne suis pas chargé de la santé publique ou dans ce sens. Mais pourquoi tu enlèves d'abord le corps? Non, mais je dis, il y a le corona. Il voulait dire, il n'y a pas. Comment tu sais que je dis, il n'y a pas? Je me Je ne mets pas. Il n'y a pas. Ah non, les Gabonais, vous êtes forts, quoi. Mais oui, je disais que bon, hormis le fait qu'il y a l'interdiction de la pratique du sport de masse, les sports collectifs au Gabon, il y a une dérogation spéciale pour les équipes nationales. Et dans ce sens-là, il y a des choses qui se passent. Et puis, comme hors du Gabon également, même ce qui concerne les Gabonais, par exemple, on va parler de la boxe arabe. On a un autre champion, Ezekiel Ondor, qui va donc qui va donc participer à la Coupe du Monde au Soudan. On ne veut pas les frappeurs, on veut les boxeurs. Non, c'est pareil. Non, le frappeur, c'est celui qui tape les gens à la route. Non. Le boxeur, c'est celui qui ramène les médailles. Lui, il ramène les médailles. C'est un grand combattant. Voilà, là tu as bien parlé. Un grand combattant. Voilà. Parce que le petit là doit avoir peut-être 20 ou 30 médailles. Et puis dans plusieurs disciplines, tu vois, il fait kickboxing, il fait full contact, aujourd'hui il fait boxe arabe et il est qualifié. Là il est champion du monde. Là il y aura la première. Là il va participer. Non, il n'est pas champion du monde, mais il est champion d'Afrique. Tu peux avoir beaucoup les médailles de bronze. Il est champion d'Afrique. Non, il est champion d'Afrique. Au Maroc, là-bas, n'en parlons même plus. Maroc, il est plusieurs fois champion du Maroc. Toutes les catégories dans lesquelles il combat, il gagne. Il faut lui arranger un match avec Floyd Mayweather. Un combat. Un combat avec c'est possible. Floyd Mayweather. Non, mais la boxe, c'est comme même Manu Pacquiao, il peut damer Manu Pacquiao. La boxe, c'est comme le tennis. Ouais. Si tu as les gros sponsors, tu vas participer aux grandes compétitions. C'est ça, c'est peut-être son défaut. Et c'est ça que le gars là m'avait expliqué, Didier Momokasa, le tennisman là. Il m'avait dit qu'il y a des gens... Il avait quelle place? De quel rang? Non, là c'était avant. À l'époque, tu pas des choses de l'époque. À l'époque, il était 5 millième mondial. Mais c'est déjà quelque non, chose. on n'abuse pas aussi quand même. Mais non, 5 millième au tennis mondial. Mais au tennis, si tu es 5 millième, c'est bien. Tu es dire que 5 tu es dans le classement mondial. Il m'a juste le nombre de Il a tennismen invité un gars à venir jouer au Gabon, il était 4 millième. Ouais, ça.
Ouais, donc Ezekiel, il va participer à la Coupe du Monde. J'ai 5 millions. Non, lui, j'ai mondiaux. confiance. Il a confiance, non? Il y a Il va cinq participer. combattants. Il y a 4999 personnes avant toi. On a fait beaucoup. Mais il d'argent. avait Et il y a peut-être 6000 derrière toi. Oui, mais il avait dit que ça ne vaut rien en fait. On a- C'est une affaire de sponsor. Ouais, Si tu as ouais. des gros sponsors, tu peux te retrouver dans des gros tournois. Ouais. Donc les classements là, c'est juste. Et puis, s'il est, C'est juste pour si- donner un s'il rang, est, en fait, s'il est quoi. 5 millième comme ça, il affronte par exemple le 10e. Et puis il le battre. bat le gars. Le Il gars peut monte, monter. il peut monter de 3000 ou Mais de c'est 2000. justement ça, c'est-à-dire que le C'est ça, 10e, ça, les rankings, le les 10e, rankings. il va accepter d'affronter le 5 millième sur quelle base? Les C'est le sponsors. sponsoring. Oui. Voilà, c'est ça. Donc Momo Kassa, il n'était pas trop. C'est Parce pas qu'il y un a des boa. grosses mises derrière. C'est que le pays ne voulait pas l'accompagner. Ben non. Mais c'est sûrement le même problème que peut rencontrer Ezekiel parce que là, je crois Mais pas après, qu'il maintenant, Ezekiel commence à avoir une soutien grosse, réel. maintenant, il commence à avoir une grosse visibilité. C'est aussi ça. Bon, on a l'avantage aujourd'hui. On a le président de la fédération africaine de boxe arabe qui est au Gabon, qui est gabonais. Donc Eric est là, on l'a reçu ici parce qu'il est en même La temps. boxe arabe. La boxe arabe. Donc lui, il est kickboxing. Mais c'est la même Boxe chose en arabe. fait. voilà, Qu'est-ce que faire c'est pas c'est Ah, pas Enfin, les différent. noms changent. Même Oui, si les c'est noms le voilà, même c'est chose. le nom. La boxe anglaise, on n'utilise pas les pieds. Voilà. Le kickboxing, on utilise Les pieds, la boxe les poings. la thaïlandaise. Voilà, le kickboxing, on utilise les pieds, mais on ne tape pas les low kicks. Donc, on ne frappe pas les pieds. La boxe taille, on frappe les pieds. Les Donc, genoux. les genoux. On frappe les coudes, genoux, les coudes Voilà. et tout ça. C'est souvent les coudes qui font Donc la il différence. est Il y a la lui boxe- seul président de tout ça. Il y a au la Gabon. boxe Mais non, française. c'est la même Il chose. y a la boxe française qui ressemble au full contact qu'on appelle la savate. Ah Il y a bon, le- ça va, c'est Oui, la savate, c'est le une nom boxe. d'une. Ah bon, Oui, hein. c'est une boxe française. Je savais pas. Après, il y a le full contact qui vient des States. États-Unis, développé par des Américains. Et puis, il s'appelle comment le karatéka là, Dominique Valera. Il y a aussi, comme il dit, la boxe arabe. Il y a encore un autre sport là. Pépé. C'est pas le Oui, c'est- aikido ou le kwen. Non, pas dans Non. ce sens-là. Non, dans les box- dans les box. Dans les box. Bon, le- tu as parlé de la boxe ah, anglaise, la boxe, après la boxe américaine, de ce qu'on parle, lorsqu'on parle contact. full contact, kickboxing, la boxe thaïlandaise, qu'on a ceux qui utilisent beaucoup plus beaucoup cérémonial, là. Ils frappent Non, les- c'est pas eux, ils frappent tout le Quand corps. je dis qu'ils sont cérémoniaux, c'est-à-dire il y a tout un truc qu'on Non, doit Ouais, c'est parce un que eux-mêmes, rituel. les coups de tête, on a- Avant, C'est un rituel. il y a un rituel. Non, on ne au tape pas les début coups de tête. Il n'y a aucune boxe au monde où on tape les coups de tête. la boxe thaïlandaise. D'abord, on ne tape pas les Je coups de te dis. tête. Non. Oh, tu Ça, parles. c'était une entorse à la règle. On tape les coudes, les genoux. Et c'est tu peux souvent, frapper c'est souvent les genoux, les coudes, les genoux qui font la différence entre Mais les donc, boxes. Eric est là. Il est Il est président de tout ça. il est président de la fédération Un grand Gabon. africaine. C'est un grand boxeur. Il est président de la fédération pratiqué plusieurs africaine boxes. de boxe arabe. Boxe arabe. Et maintenant, il est président de la fédération gabonaise De kickboxing. de kickboxing. Et de full contact. Voilà, de kickboxing. Bon, normalement, le full contact Elle est à voilà, à l'intérieur. l'intérieur avec les autres box qu'on a. Vice-président Big- africain. Non, maintenant, il est vice-président de la fédération internationale de boxe arabe. Non, mais là, c'est automatique en fait. Lorsque tu es président d'une confédération, tu es montes automatiquement d'accord, vice-président sur le plan mondial. Donc, notre confrère, enfin notre ami Ezekiel Ezekiel Ondo va donc participer à la Coupe du Monde qui va se dérouler le 30 décembre prochain du côté de... comment on appelle ça, le 30 décembre du côté du Soudan. Et on peut espérer que ça va bien se passer pour lui. Lorsqu'on mélange un peu et comme on le disait là, c'est pratiquement la même chose. Donc, lorsqu'on présente le boxeur, par exemple, comme la boxe arabe, c'est une nouvelle discipline qui est seulement en train de s'installer, on mélange un peu tout ce que tu as eu comme combat sur le plan international. Et à ce niveau-là, il a 38 combats, 30 victoires par KO. Ah, je t'ai dit 30 médailles, au moins une trentaine 30 de victoires par KO. KO. Sur les Mais 30. le gars là, il risque de battre le record de C'est Floyd pas, Mayweather. c'est pas un frappeur. Non, mais maintenant, après, il y a des c'est catégories. pas un frappeur, c'est Tu vois, carrément. dans- Enfin, c'est une affaire de palmarès, on s'en fout des catégories. Voilà, à ce niveau-là, on Non. dit, ok, Je te c'est dis- du lourd. Moi, c'est pourquoi tu le supportes comme ça. C'est Mais ton parent. parce que, non, c'est pas mon parent. C'est Il a quelqu'un- une seule c'est défaite. quelqu'un Il a, que j'ai il a une seule énormément défaite. suivi. Pourquoi il n'est pas sélectionné pour les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques de quoi? Les Jeux Olympiques? Oui, de quelle discipline? La boxe? Boxe quoi? Boxe anglaise? Mais Il fait pas- boxe anglaise, non? Non, il fait pas boxe anglaise. Ah, d'accord. Non, il fait pas. Il fait Mais il peut faire boxe Il anglaise. peut, hein. il peut. Tous les fait gars le qui font kickboxing, kickboxing, le full il contact. peut Il faire peut. kickboxing, muay Il thai, full contact. Ouais. Mais après, tu peux avoir un mauvais réflexe. Hein. Pendant que tu Non, tu ne peux pas. Tu donnes au gars, le- C'est ce qu'on Alors, il est appelle quand même assez pro. Parce qu'il arrive quand même à participer à deux compétitions des disciplines, des deux disciplines, ou des disciplines différentes, tu vois. Voilà, donc il va est quand retrouver même le Gabon. assez Il y aura polyvalent. 19 pays.
Rappelle son palmarès. C'est important que le ministère écoute ça. Le ministère, il attend que TV5 fasse l'article. Donc il a Fasse le 38 Dès combats. que TV5 va faire le 30 reportage, le combats, ministère va 30 réagir. victoires par KO. 4 Reprends. victoires. Non, c'est important. 38 combats. L'ONDS et le 30 par KO. l'ONDS et le 38 ministère combats. Oui, 30 par KO. KO. 4 victoires au point. Il a une défaite. Il s'appelle Et- comment? Ezekiel Ondo. Ok. Voilà. Donc il va représenter le Gabon. Il est Il y aura, dispo il y sur aura, Facebook. il y aura 19 autres pays. Et on pense que le Gabon a une chance comme les autres. Il y a quand même des grands pays on va dire quoi, des grands pays de boxe comme en Afrique, comme l'Égypte, qui sont souvent des pays comme le Cameroun même, à côté qui sera là. Et puis il y a le Royaume-Uni qui sera représenté. Donc c'est quand même il aura, une ce grande sera pas compétition. facile aussi. Voilà, il y a le Soudan, la Grèce, l'Égypte, le Cameroun, le Mali. Il y a bien sûr le Gabon, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Écosse, l'Espagne, l'Italie, la Géorgie, la Tunisie, la Russie, l'Allemagne, la Hongrie, l'Albanie, la Palestine et l'Irak. Qui vont participer. Qui vont participer donc à cette Coupe du Monde de la boxe arabe. Et Ezekiel Ondo. Et il évolue dans quelle ville en ce moment? Il est au Maroc en ce moment. Voilà. Il a Marrakech, entre Marrakech et Rabat. À Fès, selon les informations que je regarde, il a à Fès. Certainement qu'il est là. Voilà, donc nous tous on va l'accompagner de manière spirituelle. On va accompagner Oui, Ezekiel pour qu'il puisse nous ramener cette C'est un belle, grand champion de cette toute façon. belle Il médaille. mérite, Ouais. il mérite qu'on On on le soutienne qu'il s'agisse totalement. de l'État ou encore des privés ou des annonceurs potentiels. C'est un grand combattant. Je crois qu'il peut ramener de belles médailles là-bas. Peut-être pas l'or, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, l'or. Maintenant, après, il peut ramener une médaille d'argent. En tout cas, il va ramener Mais une médaille. forcément, je crois qu'à chaque fois qu'il participe à une compétition, il se donne à fond. Il se donne pour pouvoir amener au moins quelque chose de tangible, quoi, qui puisse étoffer sa carrière. D'accord, ok. Voilà. Pépé, notre On parle sportif. également de la coupe de tout-puissant Mazembe qui va affronter Bouengidi, FC Bouengidi Sport. Bouengidi, c'est l'équipe gabonaise qui représente donc le Gabon à la Champions League africaine, la Ligue des champions africaine. Bouengidi a passé le tour préliminaire face à Forest Rangers de la Zambie. 0 but partout en Zambie, 2 buts à 0 au Gabon. Donc pour le tour prochain, l'équipe gabonaise va donc affronter le tout-puissant Mazembe. Ce sera le 21 décembre, là, donc dans quelques jours, du côté ici à Libreville, et une semaine après, du côté de Lumumbashi, en RDC. Donc c'est un match pour certains observateurs qui est sérieusement déséquilibré, parce que le tout-puissant Mazembe, c'est une grosse machine. Le tout-puissant Mazembe, c'est une équipe qui, lorsqu'elle participe, comme le disait Alain Tshisekedi, qui avait joué dans cette équipe, qui a pour objectif principal de minimum final de la compétition. Donc c'est une équipe qui est très expérimentée et qui est vraiment très riche, l'un des clubs les plus riches d'Afrique et les plus organisés. Tout le monde est véritablement professionnel. Ils arrivent à aller prendre des professionnels qui jouent en Europe pour venir jouer dans le pays, dans le club. Donc c'est pour dire que c'est une grosse organisation. Bouengidi Sport aura donc affaire à une grosse pointure. Ce sera donc le 21, comme je l'ai dit, du côté de Libreville. Maintenant, lorsqu'on regarde les matchs de football, comme on le dit, ils ne ressemblent jamais à l'histoire. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait par le passé, des fois, ça n'a pas de répercussions au moment où tu vas jouer le match. Donc, ça veut dire que Bouengidi a sa chance. Mais pour cela, il faudra déjà assurer du côté de Libreville pour le premier match. Parce que lorsque tu joues contre une grosse équipe comme ça, il faut pouvoir aller au match retour avec au moins des buts d'avance. Mais si tu ne gagnes pas chez toi, ça va être compliqué. Donc, il faudrait que Bouengidi fasse un bon résultat ici. Et on sait qu'en football, un bon résultat, même un match nul peut être un bon résultat. Parce que le match retour, on peut remettre les pendules à zéro. Donc, on sera avec Bouengidi le 21 du côté du stade Monédan de Siban. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, même s'ils sont éliminés face à tout-puissant Mazembe, ils seront reversés à la Coupe de la CAF. Donc c'est une équipe qui va forcément
pour une compétition, pour une autre, poursuivre donc on va dire quoi, son aventure en Coupe d'Afrique. On a également les U17 du Gabon. Donc Ils les ont fait U17, quoi? ils sont en préparation pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Maroc en 2021. Ils vont gagner. Hein? Ils vont gagner Pourquoi tu dis ça? parce que les autres ont d'abord gagné. Oh, pourquoi tu ris? En tout cas, ils ont, depuis près de 2 semaines déjà, il y a eu une série de tests, de détection pour pouvoir donc mettre en place 30 joueurs qui sont logés depuis lundi du côté du centre technique de Bikele. Donc les enfants sont logés depuis là-bas, ils vont à l'école, ils reviennent, ils sont véhiculés, ils sont transportés. Donc il y a une certaine organisation particulière. Je crois que c'est la première fois que ce type d'organisation se met en place, c'est-à-dire les enfants habitent complètement au centre, ils vont à l'école, ils reviennent au centre et ils sont organisés de cette manière. Ensuite, au courant de la semaine prochaine, ceux qui sont à l'intérieur du pays vont venir les rejoindre pour pouvoir poursuivre donc, ce regroupement. Donc le coach de la sélection des U17 s'appelle Blaise Ngamamba, qui était ancien directeur de l'école de football de Port-Gentil. Il est donc ici à Libreville avec ces jeunes du côté du centre technique de Bikele. Maintenant, dans un premier temps, le Gabon va affronter une des équipes de l'UNIFAC, parce que c'est l'UNIFAC qui organise d'abord les éliminatoires. Et si donc le Gabon sort de ce groupe ou de cette double confrontation et se qualifie pour la Coupe d'Afrique, ils vont donc se rendre du côté du Maroc. Donc le premier objectif, le tirage au sort, c'est dans quelques jours. Ce sera de savoir avec qui le Gabon sera dans la poule au niveau de l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est l'organisation sur le plan en Afrique centrale. Donc le Gabon peut être dans la même poule que le Cameroun, le Centrafrique, Guinée équatoriale et les autres pays. Et à la fin de cette petite compétition sous-régionale, on va prendre le représentant de la région pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est encore long, mais on espère que le Gabon va se qualifier. D'accord. Et le basket? Le basket, on attend il y a une seule grosse actualité. Et ce sera dans quelques jours. C'est l'élection du président de la Fédération gabonaise de basketball. Ce sera donc le 19, donc le samedi. Et on sait qu'il n'y a que 2 challengers. Il y a Tim Remanda et puis il y a celui qu'on a. Tim Remanda, il était déjà dans la fédération, non? Oui, il était trésorier. De Pourquoi il l'ancien n'a pas bureau. fait avancer la fédération? Trésorier. Il va te dire qu'il n'était pas lui qui prenait les décisions. Il était à l'unanimité. Et puis, c'est pas interdit que si tu as été dans une équipe d'un dirigeant et que tu ne Non, te il n'a pas présentes été interdit. Enfin, il a posé Non, la je question. comprends. Donc, en face de lui, il y aura Attends, j'ai William vu des Seko. photos. On dirait qu'il a reçu le soutien d'Orlan Bounangou. Oui, il est dans son bureau. Ah, voilà. Dorlan dans le bureau de Tim. Voilà, il peut. C'est ça. En tout cas, donc le 19, dans quelques jours exactement, on sera au soir du 19. Il y a pas de, on va pas aller dépouiller dans les maisons. Au soir du 19, on saura qui de Willy Aseko ou de Tim Remanda sera le président qui va donc succéder à Eva Léopold, qui est donc l'ancien président de la Fédération gabonaise de basketball. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Dark Fresh Morning.